Salut chers amis, salut chers fans. Voilà, aujourd'hui je tiens à partager ce petit instant avec vous, ces quelques minutes, histoire, n'est-ce pas, de répondre à certaines questions qui m'ont été posées. Il y a plusieurs d'entre vous qui veulent savoir des choses sur moi. Rob le Grizzly, qui est Rob le Grizzly, pourquoi Rob le Grizzly, d'où me vient le nom Rob le Grizzly, quel âge est-ce que j'ai, quel est mon niveau scolaire, quel est mon statut social, mon statut matrimonial aussi, donc quel est, voilà de l'autre côté, ils veulent savoir mes défauts, mes qualités, ils veulent savoir tout un tas de choses, tout un tas de choses sur moi. Alors j'ai tenu à faire cette vidéo, n'est-ce pas, parce que vous êtes ma famille et il faudrait que je partage ce côté de moi avec vous. C'est vrai que je pourrais ne pas tout dire ici. Alors si j'oublie quelque chose, pourquoi pas revenir dans les commentaires et poser moi ces questions-là. Je serai toujours ouvert parce que je me suis toujours dit, nous sommes une famille et il faut être humble dans la famille. Alors, qui est Rob le Grizzly? Rob le Grizzly est un Camerounais tout simplement. Je suis âgé de 45 ans, révolu aujourd'hui. Donc voilà, je bénis d'abord déjà l'Éternel pour tout cela, parce que vieillir est une grâce. Donc 45 ans d'âge. Et voilà, est-ce que je suis marié? Non, je ne suis pas marié aujourd'hui. Je ne suis pas marié, je suis célibataire. C'est vrai que la plupart d'entre vous, vous allez vous poser la question de savoir, mais pourquoi à cet âge-là, tu es célibataire? Est-ce que ça ne fait pas preuve d'irresponsabilité ou quoi que ce soit? Je vous dirais non. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu à dire ici, le mariage, on se marie par conviction, on ne se marie pas pour imiter les autres. C'est vrai que à l'âge que j'ai, vous allez vous dire, mais est-ce que j'ai pas pu jusqu'à là trouver quelqu'un qui puisse satisfaire, qui puisse satisfaire mon cœur, qui puisse répondre à mes attentes et tout? Je vous dirais que si j'en ai trouvé. D'ailleurs, bon, est-ce que je suis pas amoureux? Je suis amoureux. L'amour, on le vit. L'amour, on le vit, je suis amoureux. Mais maintenant, on vit l'amour et on le vit. Et je me dis toujours, le mariage qui est une institution divine, quelque part, peut être aussi un choix pour tout un chacun parce que à un moment donné, c'est un devoir de pouvoir se marier, mais on peut choisir de se marier ou de ne pas se marier. Mais ça ne voudrait pas dire que moi, Rob le Grizzly, je ne vais pas marier. Je le ferai et de la plus belle des manières, juste que Dieu me l'accorde et puis ça viendra parce que c'est ma prière de tous les jours. Donc Rob le Grizzly est donc célibataire. J'ai des enfants que j'aime bien, de beaux garçons, de belles filles. Et voilà, je les aime bien. Et puis voilà, ils sont là. Donc, que dire de plus? Ce que je peux dire de plus, c'est, voilà, vous voulez savoir aussi de l'autre côté, Rob le Grizzly. euh, Pourquoi Rob le Grizzly? Pourquoi Rob le Grizzly? Déjà, Rob, ça vient de mes deux prénoms, Roland et Bienvenue. Parce que la plupart d'entre vous aussi, certains pensent souvent que c'est Robert. Non, c'est pas Robert, c'est Roland et Bienvenue. R-O de Roland et B de Bienvenue, ça a fait Rob. Et pourquoi le grizzly? Le grizzly, tout simplement, est un ours. C'est un ours, mais c'est un animal tellement trapu, tellement musclé. Et puis maintenant, non seulement ça, il est plein de force, il est plein de vigueur et tout, mais c'est un animal à l'allure inoffensif. Quand on le voit, malgré la charge physique que cet animal porte, on ne peut pas s'en rendre compte tout de suite que c'est voilà que cet animal soit capable d'une quelconque violence. C'est l'homme que je suis en fait. Ça ne voudrait pas dire que je suis violent, non. Bien au contraire, je combats la violence, je combats la barbarie, mais c'est cet homme-là que je suis. Je suis quelqu'un, quand on le voit physiquement, malgré la charge musculaire que je porte, je ne donne pas l'attitude de quelqu'un qui peut faire mal, du mal à quelqu'un. Donc je suis comme un agneau. En fait, c'est ça. Et de l'autre côté, le grizzly est un animal, sinon l'un des animaux les plus courageux. Et ça vraiment, chers amis, chers fans, c'est tout moi. C'est tout moi là. Je suis extrêmement courageux. Donc Rob le Grizzly, voilà. Voilà pourquoi Rob le Grizzly. Bon, mon parcours cinématographique, plusieurs aussi ont voulu savoir comment est-ce que j'ai fait pour entrer, comment je fais pour entrer dans le cinéma. Déjà, à ces personnes-là, je vais dire quoi? Tout ne part pas du cinéma. C'est vrai que c'est un rêve d'enfance que je nourris. Déjà, j'écris des musiques, j'écris des chansons que je propose à des artistes le plus souvent, qui les chantent et tout. Mais
il naît en moi cette, je dirais pas cette passion, mais cette envie de devenir cinéaste. De devenir cinéaste parce que déjà, je me retrouve en train d'écrire de petits extraits, de petites scènes, de vivre dans la tête quand il y a même un film qui passe et que je visionne et que je le regarde, mais tout de suite, je me mets à deviner ce qui va se passer. Et habituellement, c'est ça. Donc, j'ai trouvé que j'avais ce truc-là en moi. Et ça fait qu'aujourd'hui, je suis scénariste parce que tout ce que vous pouvez voir là, je l'écris. Je l'écris, je le crée, j'écris. Parfois, ce sont des histoires vécues, parfois, ce sont des histoires entendues, parfois, ce sont des histoires criées, tout simplement. Donc, c'est comme ça que je le fais. Dans le parcours cinématographique, j'entre dans le cinéma parce que c'est un rêve d'enfance. J'ai voulu cela, ce fut ce rêve-là. J'ai tenu, n'est-ce pas, ici à pouvoir approfondir la chose. Et Dieu merci, je me suis retrouvé au milieu de certaines personnes qui m'ont porté vraiment dans leur cœur et qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, entre autres, je n'hésiterai pas de citer ici William Seignou, Business Production, qui a toujours été là, qui m'a beaucoup inculqué des notions, qui m'a façonné et tout. Il est bien vrai qu'avant ça, j'ai dû faire du cinéma aussi dans d'autres écuries, comme Carins Production de Karine Kemounier, donc célèbre actrice aussi, célèbre productrice. Donc voilà, j'ai pu dans cet univers rencontrer d'autres personnes avec lesquelles j'ai pu travailler, des collègues comédiens, voilà, qui ont pu aussi m'enrichir grâce à leur vécu, à leur expérience, qui ont pu faire en sorte que je puisse, n'est-ce pas, aujourd'hui devenir l'homme que je suis. Je ne dirais pas ici que je fais déjà du cinéma à la perfection, c'est pas vraiment déjà la perfection, déjà qu'elle n'est pas de ce monde, mais je me bats à mon niveau de pouvoir faire ce que je fais, de pouvoir vous proposer ce que je vous propose. Donc ce qui fait que c'est ainsi que je suis dans ce cinéma aujourd'hui. Mais bien avant d'être, n'est-ce pas, cinéaste, vous serez surpris, j'ai dû passer beaucoup d'années dans la police de mon pays. Mais bon, beaucoup de petites choses ont fait en sorte aujourd'hui que je puisse un peu m'écarter de la chose en attendant peut-être que tout s'arrange un jour. Si ça s'arrange et au cas où ça ne s'arrange pas, bon, ce sera aussi de très bonnes guerres. Donc voilà, policier déjà à la base et tout, ce qui fait que j'ai un sens assez aiguisé, n'est-ce pas, je suis assez intuitif, je suis assez méticuleux, vous allez trouver ça en moi et parfois aussi il y a un peu d'autorité en moi que j'essaye de soigner au quotidien parce que il y a ce côté de moi qui surgit de temps à autre. Donc voilà, policier à la base et puis voilà, je suis devenu aujourd'hui aussi comédien. Voilà, j'ai fait dans cette comédie et j'aime bien ce que je fais parce que je suis pas un esprit en fait comprimé. J'aime me sentir libre et le cinéma me permet de me sentir libre à fond, libre totalement, vraiment totalement à fond. Il est bien vrai que même étant policier, le statut de la police ne m'interdit pas de faire du cinéma. Je peux le faire, mais bon, ça c'est un tout autre épisode. Alors, de l'autre côté, vous avez demandé mes qualités. Mes qualités, j'ai deux qualités, surtout des qualités que j'aime bien. Ici, je suis très sociable. Je suis très sociable. Ça veut dire avec moi, on ne s'ennuie pas. Je suis très sociable. Et de l'autre côté, je vais mélanger les deux là parce qu'au lieu de dire trois choses, mais je dirais deux. Je suis à la fois hospitalier et charitable. Donc sociable, hospitalier et charitable. Voilà vraiment les qualités premières dont je dispose. Et maintenant de l'autre côté, je suis alors mon autre côté, mes défauts, je suis très très capricieux. Je suis très capricieux et vraiment, c'est pas bon, pas bon parfois parce que quand on m'énerve véritablement, quand je me sens pas bien et je puis vous dire qu'à ce moment-là, mes caprices naissent et puis voilà, je deviens celui-là. Donc, des choses que je n'aime pas. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Ces personnes-là qui peuvent s'asseoir et se dire, voilà, parce que je suis fort, je peux
me mettre à opprimer les autres, les faibles et tout. Non, j'aime pas. À ce moment-là, moi, je sors très vite de mes gants parce que je suis un justicier vraiment dans la vie. Je ne peux pas passer quelque part où je vois un problème d'injustice et puis je ne m'arrête pas. Non, je finis toujours par m'arrêter, je vais dire, pour pouvoir régler X ou Y situation. Je n'aime pas l'injustice. Alors, j'aime bien les voyages, j'aime les loisirs, j'aime le sport. Je pratique beaucoup le sport. D'ailleurs, j'ai beaucoup, toute ma vie, je l'ai passé à pratiquer des sports de combat, entre autres la boxe, qu'elle soit boxe anglaise, boxe pied-point, que ce soit voilà la lutte, que ce soit un sport de chenou, le Yentedo, très puissant, que ce soit, n'est-ce pas, aujourd'hui du grappling, que ce soit du MMA même. J'aime bien pratiquer du sport et tout. C'est vrai qu'à mon âge, rêver des compétitions et autres, je me dis non, c'est vrai qu'il y a des compétitions de master et tout, je peux bien évoluer encore, mais bon, je me dis, il faut former les jeunes, il faut former la jeunesse. Et puis, je suis là, j'œuvre pour cela. J'ai mon gymnase où je forme des jeunes qui peuvent, n'est-ce pas, faire honneur à ce pays aujourd'hui et demain aussi. Donc, voilà, de ce côté-là, il y a cet aspect-là. Les films que je fais maintenant, d'où me vient l'inspiration? L'inspiration me vient de Dieu, tout simplement. L'inspiration me vient de Dieu parce que c'est lui le Dieu créateur, c'est lui qui apporte l'inspiration à tout un chacun. Il peut arriver que je sois couché, endormi et puis voilà, une idée naît de ma tête et je crée quelque chose. Il peut aussi arriver une situation que j'ai vécue ou bien que j'ai entendue quelque part et puis voilà, j'essaye juste de la reconstituer selon mes propres mots, selon mes propres termes, selon ma façon à moi de voir. Et puis voilà, je parviens à le faire véritablement. Donc, est-ce que ceux qui ont posé la question de savoir, est-ce que je compte faire la comédie toute une fille et tout? Ben oui, je suis cinéaste. Je suis cinéaste à vie. J'ai décidé d'être cinéaste, je fais de ce cinéma un métier, je fais de ce cinéma mon gagne-pain. Donc voilà, vous êtes aussi nombreux à demander est-ce que le cinéma paye quand on sait tout ce que c'est pas facile, c'est pas facile. Déjà YouTube paye, ça c'est un fait, mais déjà pour être payé à YouTube, il faut réunir beaucoup de conditions. Pour amener une chaîne à la monétisation, il faut vraiment beaucoup travailler. Et si on ne travaille pas, on ne peut pas atteindre ses objectifs. C'est pas toujours facile parce que c'est vous notre force quand on vous le dit. Si on ne met pas quelque chose, quand on met quelque chose en ligne, si vous ne likez pas, si vous n'allez pas commenter, si vous ne partagez pas, si vous ne regardez pas, on ne peut pas vivre ce qu'on fait. C'est vous notre force. C'est pour ça que j'aime mon slogan Ensemble nous sommes plus forts. C'est ça, parce que vous, c'est vous qui faites ma force. Donc, au jour d'aujourd'hui, il est question ici que j'appelle encore les uns et les autres, n'est-ce pas, à plus de collaboration, n'est-ce pas, à plus de présence. Dites-vous que quand une vidéo vient en ligne, si vous ne la likez pas, si vous ne la partagez pas, si vous ne la likez pas, si vous ne la regardez surtout pas, c'est pas bien. Et puis maintenant, j'aime bien les critiques. Moi, je suis toujours ouvert aux critiques. Mais maintenant, j'aime les critiques constructives, mes chers frères. Évitons tout ce qui peut faire partie des critiques désagréables et tout. Parce qu'il y a des critiques vraiment acerbes hein, où des personnes viendront là, quelqu'un qui n'a rien à dire, il vient là et il se met à raconter du n'importe quoi. Ça fait mal. Vous ne savez pas combien de fois ça fait mal. Parce que quand on s'assoit et qu'on se rend compte qu'on a pu prendre du temps pour créer, qu'on a pu prendre du temps pour asseoir une idée et que quelqu'un vienne là tout de suite et se mette, n'est-ce pas, à dévaloriser tout cela, à faire tomber tout ce que vous avez pu bâtir par la force, n'est-ce pas, d'un travail acharné, c'est pas toujours facile. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mes rêves, donc voilà, c'est pouvoir tourner avec les plus grands, c'est pouvoir tourner avec les plus grands du cinéma, les collaborations avec les meilleurs et tout, qui peuvent m'amener, n'est-ce pas, à devenir encore meilleur. Donc c'est un peu ça. Je forme aussi la jeunesse, moi-même j'essaie aussi à mon niveau de transmettre ce que j'ai acquis des aînés aux plus jeunes et tout. Et voilà, c'est un monde, comme on le dit si bien, c'est un monde pas facile. C'est un monde pas facile, comme certains m'ont demandé, est-ce que pour réussir, il ne faut pas aller tremper et tout non, je pense, comme je le dis toujours, la vraie magie, c'est Dieu. La vraie magie, c'est Dieu. C'est lui, l'alpha, c'est lui, l'oméga.
quand on place sa foi en lui, c'est le meilleur des médecins. C'est le meilleur, n'est-ce pas, des accomplisseurs. Je veux dire ici, c'est lui-là qui sait beaucoup plus accomplir des miracles. Il n'y a pas meilleur que lui. Si on choisit Dieu, si on l'a dans sa vie, si on décide de placer sa foi en lui, alors tout le reste marchera comme sur des rails. Ça ira super, super, super bien. Donc voilà, chers fans, si j'ai pu oublier quelque chose, vous allez vraiment, véritablement me l'excuser. Vous allez m'excuser cela. Mon niveau scolaire, voilà. Mon niveau scolaire, quelqu'un qui demande à savoir mon niveau scolaire. Mon niveau scolaire, j'aime pas trop parler des diplômes. Parce que pour moi, le diplôme, je dis souvent, le diplôme, la sagesse, l'intelligence, c'est pas dans le diplôme. C'est pas dans le diplôme. Le diplôme peut nous servir ici à avoir un travail. Oui, ça peut aussi, l'école nous permet d'avoir une ouverture d'esprit. Mais vous verrez parfois même que quelqu'un qui a seulement arrêté son école, peut-être au cours moyen 2, qui a pris son CEP, et il se retrouve plus sage dans la vie que quelqu'un qui a obtenu son master. Donc, en termes de diplôme, j'aime pas trop parler. J'ai fait l'école. J'ai fait l'école. Peut-être je parle pas bien français aujourd'hui, mais j'ai quand même appris à parler et tout. Et puis bon, voilà, j'ai une ouverture d'esprit. Et puis voilà, ça me permet, l'école que j'ai eu à faire me permet aujourd'hui de pouvoir m'adresser à vous, de pouvoir m'asseoir là et vous parler et partager ces idées avec vous. Donc voilà, l'école est bien, faites bien l'école et l'école vous fera du bien à ces jeunes qui nous regardent. Mais maintenant, ne vous limitez pas au diplôme parce que quand je parle de diplôme, je n'ai rien contre ça. Un diplôme bien acquis peut nous procurer de l'intelligence et de la sagesse. Mais un diplôme acheté, par exemple, parce qu'il y a des personnes qui le font, un diplôme négocié, à quoi il nous servira? On dira juste, oui, il a tel niveau scolaire, mais au fond, lui-même alors, ce sera quelle étoffe? Il sera étoffé de quoi? De rien du tout. Donc voilà, chers amis, chers fans, pour votre petit temps que vous avez eu à prendre pour suivre cette vidéo, juste vous demander encore de grâce, c'est vous. Ensemble, on est plus fort. De grâce, abonnez-vous au maximum. Amenez les autres à s'abonner. Partagez au maximum les vidéos. Regardez encore et encore. C'est ça. Et n'hésitez surtout pas de proposer des idées pour pouvoir des thèmes, n'est-ce pas, sur lesquels je peux écrire pour vous faire plaisir. J'ai dû laisser mon numéro WhatsApp. Là, je vais le mettre même encore, vous allez le voir sur cette vidéo. Il est déjà sur ma communauté YouTube. Je vais la mettre aussi sur cette vidéo. Donc, mon WhatsApp, vous pourrez à travers cela me contacter. Donc, que dire de plus? Je vous aime et voilà, nous restons ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, puisse nous garder et continuer de m'inspirer afin que je vous serve encore des choses les meilleures, les histoires les meilleures. Et voilà. Je vous aime.